Ah, hello le français. Aujourd'hui... Hello. Hello. Aujourd'hui, je vais parler de choses que vous, le français, vous devez savoir sur le mot... Hello. Hello. Que vous, le français, vous devez savoir sur le mot hello. On aurait pu croire que Urbain ici, il a perdu la boule. Mais il a juste découvert la magie du mot hello. Il passe partout. Alors, il en profite. Pardon, mais là on est le soir. Donc hello, ça marche encore? Oui, contrairement à votre bonjour, bonsoir ou bonne fin de début de la matinée, on peut dire hello tout au long de la journée, autant de fois qu'on veut à la même personne, à une première rencontre comme à ton amoureux de 50 ans. Pas étonnant que les Américains soient plus aimables quand vous les rencontrez. Hello. Hello. Ok, arrêtez avec vos hello, vous le dites toujours avec les mêmes notes musicales. Mido, ce n'est pas une chanson, c'est un mot anglais. Connard. Gros connard d'Américain. Par contre, la simplicité de hello n'empêche pas qu'il y a aussi des variantes. Hi. Hi Sarah. Oui, parce que hi, c'est plus amical. Hey. Hey Adrian, ami masculin à qui j'aimerais pas montrer trop d'enthousiasme par peur d'être vu comme un con. Et si quelqu'un te dit Hi there. il y a matière à pécho. But howdy. Et si quelqu'un te dit howdy, ça veut dire qu'il est soit un texan ringard, Howdy. soit un hipster très très branché. Ça me fait rien. Je suis déjà mort à l'intérieur. Mais le plus gros problème pour vous, le français, avec tous ces mots, hello, hi, hey, hey there et howdy, c'est qu'ils commencent tous avec la lettre H. Mais non, il ne faut pas avoir peur du H. Aïe. Tu t'es fait mal? Non. Parce que tu viens de me faire mal à moi avec ton aïe. Allez les Français, vous pouvez prononcer cette lettre. Il suffit juste de bailler. Voilà, tu peux le faire. Tu vois, maintenant tu parles comme un vrai anglophone. Je peux le dire plus loin maintenant. Et oui, on peut dire beaucoup sur la personne basé sur comment elle te salue. Avec hi, par exemple, plus il est long, moins elle est intelligente. Hi. Par exemple, Sarah est quelqu'un d'intelligent. Donc, elle a dit hi dans seulement 0,23 secondes. Par contre, si elle avait dit Hi. elle est candidate parfaite pour le ch'ti à Ibiza. Et avec le mot hello, c'est pareil. Sauf que plus il est long, plus la personne est glauque. Par exemple, les filles, si un mec te dit Hello. petit conseil, couvrez vos verres. Et oui, hello est tellement facile à employer qu'il est même devenu courant en français. Mais pas à l'oral, bien sûr. Il y a quand même le H. Pourquoi il y a du H tout le temps dans ta putain de langue? Mais plutôt dans vos textos et vos mails. Alors, je vais pas mettre bonsoir parce qu'il peut l'ouvrir demain matin. Et en même temps, coucou, ça fait con. Je vais mettre hello. Voilà. Hello. Alors quand un Français m'envoie ça, je ne peux pas résister à répondre en anglais. Quoi? Alors si, comme Urbain, vous n'avez pas compris ma réponse, ça veut dire que vous parlez pas assez bien l'anglais. Mais il y a une solution. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne afin de regarder la suite de ces vidéos sur la langue anglaise. De toute façon, ça sera plus facile que de comprendre pourquoi c'est un vagin et pas une vagin. Hello. Question numéro 1. Si vous voulez saluer quelqu'un que vous ne connaissez pas, quel mot sera adéquat? A. Hey. B. Hello. C. Hello. D. Go fuck a duck. Question numéro 2. Dans quel état est-il acceptable d'employer le mot howdy? A. Texas. B. Hipster du Nord. C. L'état de Limoges. D. Ce n'est jamais acceptable. Question numéro 3. Pourquoi les Français écrivent-ils hello au début d'un message? A. C'est moins compliqué que de dire bonjour. B. C'est dur à prononcer pour un Français. Du coup, il écrit. C. C'est très branchouille. Presque autant que le mot branchouille. D. Toutes les options. Merci d'avoir joué avec nous et à très bientôt pour une nouvelle leçon. Il bouge pas, lui. Allez, faut partir là, monsieur. Oh là, putain.